Salut, c'est Arlan, j'espère que vous allez bien. Première semaine d'actu geek sur ma chaîne, alors installez-vous pour un condensé des actus de la semaine. C'est parti. Ce week-end a démarré la ZLAN 2021. Elle s'est déroulée du 4 au 6 juin par les équipes de Zerator. Cette année, les joueurs en équipe de 3 se sont affrontés sur 11 jeux différents et a été remportée par la team Cake composée d'Étoile, Kenny et Kalen face à SSL 3-1. Les 4 premières équipes se sont réparties la somme de 50 000 et 1 euro, dont 45 000 euros pour la première place. Pour le jeu mystère, c'est la pétanque IRL qui a été mise à l'honneur. Cet événement a rassemblé jusqu'à 200 000 spectateurs. On continue avec un anniversaire avec Twitch qui a fêté ses 10 ans. Pour l'occasion, la plateforme de streaming va effectuer plusieurs mises à jour, notamment les émoticônes animés. Pour les partenaires Twitch, ils pourront proposer jusqu'à 5 émoticônes animés. Cette fonctionnalité sera disponible d'ici quelques semaines pour les partenaires et fin 2021 pour les affiliés. Des émoticônes de followers qui inciteront à appuyer sur le bouton suivre d'une chaîne. La bêta devrait être accessible à certains partenaires et affiliés dans les prochains jours. Dernière mise à jour, c'est la bibliothèque d'émoticônes qui propose de conserver toutes les émoticônes, même celles qui ne sont pas actives. Cela permettra aux créateurs de contenu de sélectionner les emotes plus facilement et de les attribuer aux différents niveaux et de les activer depuis un seul et même endroit. Cette fonctionnalité sera accessible à tous les partenaires et affiliés de Twitch d'ici quelques mois. On continue avec Ratchet & Clank Rift Apart avec des tweets officiels de Insomniac Games qui a confirmé que les joueurs achetant le jeu dès sa sortie pourront choisir parmi 3 modes d'affichage grâce à une mise à jour déployée au dernier moment par le studio. Très concrètement, cela signifie qu'à la sortie, le joueur aura le choix entre la 4K 30 fps, le mode performance à 60 fps et le mode performance RT qui jongle entre les deux affichages. Allez, on passe directement à Ubisoft et le jeu Prince of Persia les Sables du Temps Remake. En effet, en septembre 2020, les équipes d'Ubisoft Pune en Inde dévoilaient la bande-annonce du jeu. Et là, cette première bande-annonce n'avait pas été bien accueillie par les joueurs. Prévu pour janvier, il était repoussé en mars avant d'être repoussé à une date indéterminée lundi. A voir si ce changement de date est une bonne ou une mauvaise nouvelle concernant le jeu qui se fait désirer. Lundi s'est lancée la Worldwide Developer Conference d'Apple, un rendez-vous dédié sur l'écosystème de la pomme. Aucun appareil n'a été dévoilé, mais de grosses mises à jour pour les iPhones, iPad et Mac. Première annonce, l'iPad Pro passe à la puce M1 qu'on retrouve déjà dans les derniers MacBooks, qui est 50% plus puissant que son prédécesseur et du mini LED. Autre annonce, l'appli FaceTime s'ouvre désormais chez Android et Windows. L'iPad accueillera des widgets ainsi que de nombreuses fonctions de personnalisation. Enfin, le système macOS s'enrichit de la fonction Control. Elle permet depuis un clavier et la souris d'un Mac d'interagir avec un autre écran Mac ou iPad. Il est possible de glisser-déposer des fichiers d'un appareil à un autre sans utiliser le AirDrop. Micromania Zing lance son service de location des consoles next-gen. Cette offre a été faite en partenariat avec la BNP Paribas et le courtier Carapace. Les consoles concernées sont la PS5, la Nintendo Switch ou la Xbox Series X et S. La location s'étale sur 24 ou 36 mois. Attention, ceci est bien un service de location car aucune ne vous appartiendra au-delà de cette période. Les consoles seront reprises et reconditionnées à l'issue du contrat pour une seconde vie. Les forfaits vont de 17,49 € par mois pendant 24 mois à 24,99 € pour la PS5 ou 19,99 € pour la Switch avec un premier versement de 44,99 € ou 69,99 € selon la console. Selon l'option de la location choisie, vous pourrez choisir entre une deuxième manette, un bon d'achat, du parrainage ou encore une assurance couvrant les risques d'oxydation et de casse ainsi que la réparation ou le remplacement de matériel, y compris les manettes. Vous obtiendrez également le statut premium du club Micromania Zing. Si mardi vous avez eu du mal à vous connecter sur Twitch ou Amazon, c'est normal. Une panne mondiale a affecté plusieurs services américains dont Reddit, PayPal, Twitter ou encore le New York Times. La panne a été déclarée aux alentours de midi et se matérialisait par une erreur 503 à l'ouverture de sites, ce qui signifie qu'il y avait un problème du côté des serveurs qui hébergent ces sites. Selon le site spécialisé Down Detector, le problème viendrait d'une vaste panne chez Fastly, un fournisseur américain de services informatiques dématérialisés. Une information qui a été confirmée par le fournisseur sur un tweet. Le problème a été résolu dans l'après-midi. Le week-end prochain, nous pourrons assister à l'Ubisoft Forward dans le cadre de l'E3 2021 et les éditeurs viennent donc de dévoiler le nom définitif de Rainbow Six Quarantine. Il faudra désormais l'appeler Rainbow Six Extraction. Les agents vont devoir s'allier face à un parasite extraterrestre en constante évolution dans ce jeu de tir tactique en coop, en reprenant les fondations de Rainbow Six Siege. Quant à la date, on ne devrait pas tarder à le savoir. Le 3 2021 arrive ce samedi 12 juin au mardi 15 et on sait qui participera à ces événements. Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Game, Koch Media sont les premières conférences validées par l'événement. Quant à Sony, EA, Activision Blizzard, Bandai Namco ou encore Square Enix, à voir si ça se valide car rien n'est sûr pour le moment. Le trailer de Battlefield 6 a enfin été dévoilé. L'opus s'intitule Battlefield 2042 et se déroulera dans un futur proche. Le trailer de 5 minutes confirme certaines rumeurs où les seules superpuissances encore existantes avec les États-Unis et la Russie sont en guerre pour contrôler les dernières ressources de notre planète. Il y aura un mode de jeu jusqu'à 128 joueurs.
Certains passages de ce trailer font référence au plus grand moment de jeu des joueurs vétérans du multijoueur de Battlefield. Quant au trailer de gameplay, il faudrait attendre le 13 juin pour une diffusion sur Twitch et YouTube. Le jeu sortira le 22 octobre 2021 sur toutes les plateformes. Space Jam Nouvelle Ère sort un nouveau trailer pour la suite du film culte, mais l'autre laissera la place à des modèles CGI. Un tout nouveau trailer qui nous permet de voir un peu plus clair sur ce volet inédit. Le film est prévu pour le 14 juillet prochain. Final Fantasy VII Remake Intergrade propose un contenu inédit pour les joueurs de PS5. Le DLC s'appelle Intermission. Malheureusement, de nombreux joueurs dénoncent une erreur récurrente empêchant de télécharger le contenu. Que ce soit depuis le PS Store ou le menu Gérer le contenu de la PS5, impossible d'accéder au DLC. Cette erreur concernait déjà quelques joueurs pour des jeux différents ces dernières semaines, mais semble encore plus récurrente pour le DLC Intermission. Sony conseille de mettre à jour la console et d'autres sites spécialisés de passer par la bibliothèque de jeux récemment achetée pour lancer le téléchargement. Malheureusement, les joueurs ont déjà essayé toutes ces méthodes. À voir dans les prochains jours si le problème est résolu. Un Français a battu le record du monde de Zelda Twilight Princess. Le speedrunner Marco a battu le record sur GameCube. Le dernier record du monde a été détenu par l'américain Nimzo avec 2 h 52 minutes et 29 secondes. Marco a battu le record du monde en direct sur Twitch en battant Ganon après 2 h 52 minutes et 24 secondes. Pour information, Marco possède déjà le record sur Ocarina of Time et Majora's Mask. Jeudi soir a eu lieu le Summer Game Fest et son lot de nouveaux trailers. Préparez le Doliprane, vous allez en avoir besoin. On commence avec une conversation avec Hideo Kojima. Un trailer a subitement apparu avec Death Stranding Director's Cut. On peut apercevoir Sam, le héros du jeu, saisir un carton et en entrer à l'intérieur à la manière de Metal Gear Solid. Death Stranding Director's Cut est une version améliorée du jeu de base et semble apporter du 60 FPS et du contenu inédit. Le jeu arrivera sur PS5 sans date connue pour le moment. Deuxième actu avec Jurassic Park 2. Dans cette suite, on pourra faire plus de choses avec notamment la possibilité de naviguer dans le monde aquatique de Jurassic Park, mais nous n'en savons pas plus pour le moment. La saison 4 de Warzone a été annoncée avec un trailer et sera disponible le 17 juin et un Twitch Rivals World Series of Warzone le 22 et 23 juin. On continue avec un trailer du prochain film avec Ryan Reynolds qui s'appelle Free Guys. Il s'agit d'un film sur les PNJ. Dans le trailer, on peut apercevoir les streamers Ninja et Pokémon. Le film sortira le 11 août 2021. Des nouveautés pour le jeu Among Us avec une mise à jour et un nouveau mode de jeu de cache-cache, de nouveaux rôles, de nouvelles couleurs et cosmétiques, et 5 maps en cours de développement. Développé par les créateurs de Two Points Hospital, Two Points Campus permettra de gérer un campus. Il faudra se montrer patient puisque le jeu arrivera sur Xbox One, Xbox Series X et S, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch en 2022. Il y a peu, House of Ashes s'est dévoilé avec un preview qui a permis de découvrir plusieurs minutes de gameplay pour ce 3e épisode. Bandai Namco a profité du Summer Game Fest pour en présenter un peu plus avec un nouveau trailer. Le jeu sera disponible le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le Summer Game Fest se clôture avec Elden Ring. Annoncé lors de l'E3 2019, Elden Ring a enfin été revu après une très longue absence avec un nouveau trailer et une date de sortie, et ce sera pour le 21 janvier 2022. C'est tout pour l'actu de la semaine, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour avoir votre retour. Laissez un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau condensé de l'actu geek. Ciao!